Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 7e jour de Proud and Loud. Je suis ravie d'être en direct avec vous. Si vous êtes connectés, mettez-moi un petit commentaire dans le chat que je sache que vous êtes là. Le plus les jours avancent, le plus les lives ils se multiplient, ce qui veut dire que vous pouvez maintenant les regarder en direct sur LinkedIn, mais aussi regarder directement sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc, autant vous dire que c'est un exploit technique énorme et je suis hyper heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, dites-moi dans les commentaires. Si vous regardez le replay, vous pouvez aussi également me mettre un hashtag replay pour que je sache que vous êtes passé par là et que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Donc, la thématique d'aujourd'hui, ça va être comprendre et transformer l'autocritique pour être reconnu à sa juste valeur. Et avant tout, c'est savoir se reconnaître soi-même pour que l'autre puisse venir nous reconnaître. Une petite mouche qui se balade aujourd'hui ici. Donc, je vais voir si elle arrive à sortir par elle-même. Donc, aujourd'hui, thématique du jour, dites-moi si ça vous parle, qu'est-ce qui vous interpelle dans ces sujets. Et donc, du coup, on va venir voir pourquoi, en fait, finalement, l'autocritique excessive et méchante envers nous-mêmes peut nous s'empêcher véritablement de nous valoriser et donc du coup d'accéder à notre next step pro ou perso ou les deux. Donc bonjour à toutes les personnes qui sont en direct. Coucou Catherine, bonjour Vivienne, bonjour, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous savoir en direct. Donc, on va commencer. Alors, cette thématique, elle s'est construite autour de la petite voix. Vous voyez cette petite voix qui nous parle souvent, cette petite voix qui est présente régulièrement avec nous et qui chemine avec nous. Donc, comment elle s'est construite, cette petite voix? Aujourd'hui, on va être vraiment dans la compréhension et puis la transformation. Je vous donnerai des clés concrètes pour venir transformer cette autocritique, mais il est important qu'on mette quelques points sur les signes par rapport à ma manière de voir cette petite voix qui est aussi un peu différente de ce qu'on a déjà entendu ailleurs. Et donc, c'est important pour moi de venir clarifier ça. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis Claudia Garcia, je suis coach depuis 10 ans et ce que je vous partage n'est pas la vérité absolue. OK? Ce que je vous partage, c'est le fruit de mes apprentissages, c'est le fruit de mes expériences comme coach. J'ai coaché plus de 300 personnes. J'ai accompagné des managers, des dirigeants, des directeurs, des directrices, des exécutifs, des entrepreneurs qui démarrent, des entrepreneurs à succès. Bon, j'ai une vaste palette de personnes, mais c'est toujours dans des angles professionnels qui viennent se coupler à des angles personnels, en fait, de la manière dans laquelle on a créé notre vie, notre identité, nos expériences passées, parce que on est une seule et unique personne, pro, perso, et c'est indispensable de tenir en compte les deux mondes pour véritablement faire des transformations qui durent dans le temps. Donc, la petite voix, comment elle s'est construite? Alors, soit cette petite voix, elle a été construite par réplique, par mimétisme. On a eu quelqu'un qui nous parlait comme ça, quelqu'un qui nous jugeait, quelqu'un qui nous critiquait. Et donc, du coup, on a appris à se parler de cette manière-là, tout simplement par mimétisme, OK? Généralement, ça peut être des profs, ça peut être des parents, ça peut être des grands frères, ça peut être des amis qui ne sont pas des super bons amis, mais donc, du coup, on a grandi avec cette dialogue qui était externe et qu'on a fini par intérioriser. Et puis, il y a aussi une manière dans laquelle c'est construit qui est celle interne. Cette manière interne, c'est moi, je veux tenir face à un comportement d'adaptation. Donc, par exemple, on va se dire, je dois être gentil pour plaire à mes parents, ou je dois être poli pour appartenir au groupe, ou je dois être diligent pour être apprécié de mes collègues. OK? Et donc, du coup, on va créer un mécanisme interne qui nous
s'oblige en quelque sorte, qui nous donne des coups de pied aux fesses quand on sort de rail pour nous ramener. Même si on n'a pas envie d'être gentil, il y a cette partie de nous qui va nous obliger, qui va nous recadrer et donc elle va nous maintenir dans cette manière de faire, mais généralement elle nous cadre avec des manières qui ne sont pas hyper agréable à entendre. Hein. On dirait plutôt que c'est un sergent, à lieu de dire que c'est un leader ou un manager qui nous fait grandir. C'est plutôt une voix qui va nous oppresser un peu, qui va venir nous donner de coups de fouet, parce que quand on se révèle à l'intérieur, il faut vraiment quelqu'un, une partie de nous, qui nous contient. Okay? Donc, c'est comme ça qu'elle s'est construite et puis elle s'installe de manière inconsciente dans notre quotidien. C'est pour ça que quand on est déjà adulte, à partir de 25, 30, 40, 50, 55 ans, on y vit avec cette compagnon de voyage. Il est pressant, elle est pressante. Moi, je dis, elle est féminine, mais ça peut être un compagnon de voyage. Et donc, du coup, elle s'invite de manière complètement inconsciente dans notre quotidien. Okay? Donc ça, c'est la manière dans laquelle on a construit cette voix intérieure qui vient nous protéger. Et c'est là où c'est hyper important qu'on comprenne que son rôle, c'est la protection. Même s'il est fait très maladroitement, en nous jugeant, en nous critiquant, en nous donnant de coups de fouet, son objectif, c'est de nous protéger d'un danger plus grand que ceux qui seraient de se prendre de coups de fouet par soi-même. Okay? Donc, c'est un mécanisme de protection. Et c'est pour ça que c'est indispensable qu'on comprenne que ce mécanisme de protection, il ne dit pas forcément la vérité. Hein? Son job, ce n'est pas de dire la vérité. Il va nous raconter plein d'histoires qui ne sont absolument pas vraies, qui n'ont pas de fondement en soi, mais qui sont pressants. Donc, c'est indispensable que vous sachiez ça. Ce que la petite voix raconte n'est pas la vérité. OK? Et donc ça nous permet déjà de prendre un peu de recul, se dire, OK, c'est peut-être pas la vérité. Coucou Charlotte. Donc, c'est important qu'on sache ça. Même si ça semble vrai, même si on se dit, mais c'est évident que c'est vrai, c'est pas vrai. OK? C'est une construction. Et donc, prendre de recul, ça va vous aider déjà à la transformer. Et comment elle agit-elle, cette petite voix? Elle va agir d'une manière très, très, très claire. Et donc, notre objectif, ça va véritablement de comprendre comment elle agit pour pouvoir venir attraper les moments dans lesquels elle se déclenche. Okay? Parce qu'elle est toujours déclenchée par une situation qui va un peu comme quand on appuie sur le bouton rouge d'alarme. Okay? Hop, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose à l'extérieur qui fait que à l'intérieur, l'alarme se déclenche et elle va se mettre en route. Okay? Donc, c'est notre job, c'est de créer de la conscience pour pouvoir venir la transformer au fur et à mesure qu'on vit ces expériences-là. Donc, elle est généralement présente autour de l'identité. J'ai plein de notes pour ne rien oublier, donc des fois, vous allez me voir regarder en bas pour suivre mes notes. Donc, elle se prend généralement à l'identité, à qui on est. Okay? Et ça va être hyper intéressant de dire, en fait, quand elle nous parle, nous dit, mais je suis nulle, je suis bête, je sais pas quoi, je sais pas, je suis. On va venir se critiquer dans notre être. Hein? Je suis, c'est l'identité. Donc, votre job, à fur et à mesure, ça va être de passer de l'identité, de passer de l'être à faire. Le faire, c'est notre production comme être humain. Okay? Ce que je fais, hein, par exemple, là, je fais une présentation. Cette présentation, ce n'est pas Claudia Garcia. Okay? Cette présentation, c'est une production que moi, j'ai construite, hein, que je fais avec mon intelligence, avec mon expérience, etc., mais ce n'est pas moi. Donc, si quelqu'un critique cette présentation, il va critiquer la production, pas la personne. Mais des fois, on va dire, mais tu es je ne sais pas quoi. Et donc, on va rentrer dans l'identité. Donc, il est indispensable que vous, quand vous l'entendez parler, vous entendez si elle se prend à l'identité. Si elle se prend à l'identité, vous reformulez à chaque fois. Donc, tu es nul.
Elle peut nous dire, mais tu es nul, c'est pas possible. Oh, je suis nul. Là, on va parler de qu'est-ce qu'on a fait qui est dans l'action. Je viens de faire une erreur sur Excel, ça m'agace. J'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai tout effacé. Je viens de faire tomber mon café et ça me rend dingue. Ou j'ai oublié une idée cruciale lors de la présentation au CODIR. Ça, ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec vous, avec votre identité. Et donc, on passe de « tu es nul »,« je suis nul » à « j'ai fait une erreur, je me suis trompé ». OK? Donc ça, c'est la première clé. Ça va vous permettre de véritablement, petit à petit, adoucir et donc ne pas le prendre à niveau d'identité, mais à niveau de fait. OK? Deuxième chose qui est importante, ça va être de comprendre en fait que cette petite voix, il a une personnalité qui a été développée. Hein? C'est un peu comme s'il avait un petit personnage à l'intérieur de nous. Et donc, c'est intéressant de venir déceler cette personnalité. OK? Donc, pour cela, il va être intéressant d'écouter avec quel ton elle nous parle. Est-ce que c'est un ton directif? Est-ce que c'est un ton dur? Est-ce qu'elle nous dit des mots durs? Est-ce qu'elle nous dit des gros mots? Est-ce qu'elle nous insulte? En fait, quel est le ton? Quels sont les mots? Quelle est la vitesse à laquelle elle nous parle? Des fois, ça va être un truc hyper rapide, hyper... Et des fois, ça va être une posture hyper calme, hyper stricte. Donc, c'est hyper intéressant de venir voir, en fait, comment elle se prend. Et des fois, ça peut nous rappeler aussi même à une figure d'autorité. Et ça nous donne aussi des clés pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'on a mimé, hein, qu'est-ce qu'on est en train de reproduire. Donc, si on arrive à comprendre, en fait, comment elle nous parle, on va pouvoir déjà capter à quel moment elle se réveille. Okay? Et donc, dans cette manière dans laquelle elle agit, il est intéressant de nous proposer, de nous proposer à nous-mêmes une autre manière de faire. C'est-à-dire que cette partie de nous, elle n'est pas méchante. Encore une fois, tous les gens qui disent il faut la dégommer, cette voix-là, elle est nulle, elle ne sert à rien, etc. Il faut l'ignorer, il faut la dégommer. C'est un peu comme les mouches. Hein. Vous voyez, il y a une mouche qui vole, qui est là, qui est là, qui est là. Et on se dit on va la faire partir. Ben, elle revient. OK, elle revient. La mouche, elle revient toujours. Quand vous faites ça, la mouche, elle revient toujours. Et donc, du coup, c'est important de prendre le temps d'aller ouvrir la fenêtre et laisser la mouche partir. Donc, c'est la même chose pour la petite voix, c'est ouvrir la fenêtre intérieure. Ça veut dire, c'est poser avec soi-même et dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de me dire là? Quand tu me juges là-dessus, c'est quoi le message derrière le jugement? Quelle est la mémoire qui revient? À quoi ça me rappelle? De quoi tu as peur? Et donc, vraiment venir créer un dialogue intérieur de compréhension. Parce que cette voix-là, c'est une protection. C'est quelque chose qui est pour notre système, nous permet de survivre. OK? Et donc, du coup, c'est vraiment avoir cette habitude de dialoguer. Si on n'a pas l'envie de paraître complètement dingos en se parlant à soi-même, on peut prendre une feuille et on peut écrire ce qui me vient, ce qui ressort, OK. Et une fois qu'on a capté ça, on va se proposer, on va se dire, OK, moi, j'entends ça et je voudrais que tu me parles autrement. Je voudrais que, en fait, au lieu de me dire des mots durs ou de m'écrier dessus quand ça arrive, j'aimerais que ça soit plus doux. J'aimerais que ça soit plus calme. J'aimerais que tu me parles comme ma maman, tu me parles comme ma tata Juliette, qui, elle a une voix calme, une voix douce, etc. Et donc, petit à petit, en fait, on va, de manière inconsciente, accepter que cette partie de nous existe, accepter qu'elle est en train de nous faire une proposition pour nous céder, et donc, du coup, on va créer cet espace d'autocompassion, d'écoute, de compréhension. Et donc, du coup, la mouche, à un moment donné, elle va prendre son envol, elle va trouver la fenêtre ouverte et elle va partir.
Et c'est la même chose, cette petite voix, du moment où vous la reconnaissez, vous lui donnez de l'importance et vous voyez à quoi elle est utile dans votre vie, à ce moment-là, elle va être extrêmement apaisée et elle va se dire, OK, là, tu arrives à gérer, donc elle va vous laisser tranquille. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vois Sandra, je vois Richard, je vois Philippe. Soyez les bienvenus. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir cette habitude. Je sais que c'est à l'opposé de ceux qui ont fait. Je sais que je vous demande de porter de l'attention sur quelque chose qui est complètement inconscient, mais c'est véritablement la seule manière de pouvoir attraper cette narrative, en fait, d'attraper cette voix pour lui proposer une nouvelle manière de faire. Il y a aussi une manière dans laquelle elle se prend, c'est qu'elle va utiliser généralité. Elle va généraliser. Elle va dire soit jamais, soit toujours. Je fais toujours la même erreur. J'ai jamais réussi à prendre la parole en public. J'ai jamais réussi à faire une présentation en me sentant à l'aise. Je ne ose jamais. Je me trompe toujours. Vous voyez, et quand on entend ces deux mots-là, on peut se dire bullshit. Là, on devient un radar bullshit. Hein? La généralité crée une déformation de la réalité et nous fait pencher d'un côté ou d'un autre. Okay? Donc là, ça va être intéressant de venir nuancer. À chaque fois qu'on attrape un jamais ou un toujours, nuancer. Et pour nuancer, c'est je trouve une preuve contraire à ça. Je n'ai jamais réussi une prise de parole. C'est faux. Allez, on va chercher. Non, mais je te jure, jamais. Ok, je te crois. On se pose et on trouve. Ah, c'est vrai qu'elle a lors de la présentation, mais ça compte pas, tu sais, ça compte pas parce qu'il avait que des collègues que j'aime bien. Et du coup, c'était facile. Ok. Donc, mais là, on est en train de chercher un moment où tu as eu une prise de parole qui était bonne pour toi, dans laquelle tu te sentais à l'aise. Oui, mais parce que je connais les gens, je m'en fiche, mais donc tu ne m'as pas dit, je n'ai jamais reçu une prise de parole quand je ne connais personne. Tu m'as dit une généralité. Vous voyez, et donc du coup, on commence à dire, OK, j'ai réussi certaines prises de parole, il y a des autres qui me mettent plus mal à l'aise, c'est parce qu'il y a des personnes que je ne connais pas, et donc du coup, j'imagine probablement des choses par rapport à ces personnes-là, et je me mets déjà dans un état d'échec. C'est très différent que je ne réussis jamais mes prises de parole en public. Et donc, les dialogues, ils changent, et donc du coup, la valeur qu'on s'apporte, elle change, et donc du coup, la voix, il diminue en puissance, il diminue en impact sur nous. Parce qu'on va focaliser jusqu'à trouver l'endroit précis où ça pose problème. Et cet endroit précis, quand c'est précis, on peut le travailler. On peut le transformer en coaching. On ne peut pas transformer une généralité. C'est comme quand les gens me disent « je n'ai jamais eu confiance en moi ». C'est complètement faux, sinon tu ne serais même pas devant un ordinateur. Okay? Donc, c'est sortir de cette narrative et avoir ces deux mots-clés qui font pop-up va vous permettre d'attraper la narrative. Okay? Il y a toujours un déclencheur qui va réveiller la petite voix. Elle ne se réveille pas toute seule. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'elle s'active. Donc, notre job, ça va être de trouver qu'est-ce qui fait qu'elle active. Okay? Des fois, ça va être une erreur. Des fois, ça va être quelqu'un perçoit qu'on a fait une erreur. Des fois, ça va être une situation précise dans laquelle on sait qu'on risque d'échouer. Ça peut être pendant un entretien d'embauche, ça peut être pendant un entretien annuel, ça peut être lors d'un call avec un prospect, ça peut être, et donc du coup, on va revenir à différents mécanismes qu'on a déjà vus auparavant de précédents lives. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Il y a plein de notions qui sont interliées. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une dizaine de segments pour vous, pour que vous voyez en fait comment tout est interlié. Mais là, clairement, c'est adoucir cette voix qui nous parle, nous porter à l'attention et nous rendre compte que quand elle commence à nous raconter des bobards, je n'ai jamais dire
Je ne veux plus te croire à ça. Ça, je t'ai cru pendant 25 ans. Je ne t'y crois plus. Ça ne veut pas dire que tu mens, c'est ta vision à toi, mais moi, j'ai une nouvelle vision. Moi. Et petit à petit, en fait, vous allez venir construire une nouvelle narrative qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus vrai par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours. Vous allez sortir d'une posture de victime. On est tous victimes dans certains endroits de notre vie pour réclamer à nouveau votre pouvoir personnel et vous recentrer et donc pouvoir accepter votre valeur. Parce que je vous rappelle, en fait, votre valeur, elle est déjà là. Hein? Il n'y a rien qui vous manque. Vous pouvez encore ajouter des choses pour sublimer, pour expanser, pour grandir. Mais vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas mauvais et il n'y en a rien de mal chez vous. Okay? Donc, toutes ces protections-là, elles ont été mises là en place pour vous faire un cadeau. C'est une preuve d'amour de votre système. Donc, OK, maintenant, ils sont devenus obsolètes. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Je peux m'autoriser de passer à autre chose sans dénigrer, sans dévaloriser tout ce que j'ai vécu dans le passé. OK? Et ça, c'est un processus. Mais c'est indispensable pour moi que vous sachiez que, en fait, là, je viens de comprendre un truc, j'aurais dû le comprendre quand j'avais 20 ans. Non, parce qu'entre 20 et 40, ce mécanisme-là t'a permis de faire des autres choses. Ça t'a permis d'accéder à des autres manières de faire. Ça t'a donné des bénéfices inconscients. Et donc, ça, c'est un travail de conscientisation qui est essentiel pour créer cette valorisation de soi. Donc, maintenant qu'on a compris, en fait, cette petite voix, comment elle s'invite chez nous, quelles sont les manières dans lesquelles l'on se prend, ça va être intéressant de observer votre quotidien, de observer tous les jours, quand il y a le déclencheur. Je vais vous donner une analogie qui fonctionne beaucoup mieux pour les Parisiens, mais qui est valable pour toutes les personnes partout dans le monde. C'est identifier où il y a un caca de chien par terre. Okay? Quand on est Parisien, on apprend à rouler au fer de vélo ou aller de chez nous au métro, tout en marchant, tout en pensant à ce qu'on va faire cet après-midi et en ayant un œil presque inconscient sur je ne dois pas marcher sur une caca. Et donc, du coup, on est vigilant. Des fois, on n'y peut rien et on y marche dessus. On est très énervé. Mais c'est avec la pratique de jonglage du caca qu'on devient des pros. Okay? Et donc, ça va être exactement la même chose. Okay? On ne va plus aller marcher dans ces espaces-là parce qu'on va les repérer. On va avoir une vigilance qui va se mettre en arrière-plan, okay, pour voir où ça crée un déclencheur et comment est-ce que je vais pouvoir les éviter, comment est-ce que je vais pouvoir les accueillir. Et les jours où je marche dessus, les jours où je glisse dessus, les jours où ça, c'est pas qu'est-ce que je suis nulle, j'ai jamais réussi à ne pas. Non, ok, je reviens à ok, aujourd'hui, je n'étais pas si disponible, je n'étais pas si présente, j'ai marché sur les caca. Ça fait chier. Ça va bien avec l'idée, mais je nettoie et je continue. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de nul, ça fait juste de moi quelqu'un qui, à ce moment-là, n'était pas suffisamment préparé, n'était pas suffisamment vigilant, n'était pas suffisamment. Et donc, à fur et à mesure que vous allez attraper cette narrative, vous allez pouvoir venir la transformer. Okay? Cette narrative, elle peut, comme je vous ai dit, prendre racine dans nos expériences passées. Et donc, dans ces cadres-là, si c'est vraiment une expérience qu'on pourrait appeler traumatique ou répétitive, à laquelle on a été exposé énormément, de part de nos parents, de nos profs, des enfants dans la cour qui nous sont un peu harcelés ou beaucoup harcelés, ou même au travail si on a vécu de harcèlement, etc. C'est intéressant de aussi travailler en profondeur sur l'harmonisation de ces expériences passées qui sont douloureuses pour venir créer beaucoup plus de paix intérieure, de centrage. Et aussi pour les personnes qui sont très anxieuses, les personnes qui sont très préoccupées et qui vivent beaucoup dans le futur, c'est aussi venir harmoniser les expériences qui ne sont pas encore arrivées, donc les projections dans le futur qui viendraient créer cette dialogue intérieur de tout n'arrivera jamais, de toute façon, tu ne sais pas faire et donc du coup, tu ne peux pas aspirer à cette pose-là parce que tu n'as pas ci, parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas
réussi ça, etc. Et donc, du coup, qui nous mettent dans une posture d'échec, dans une posture de manque, dans une posture d'infériorité. Donc, ce sont ces projections futures. C'est intéressant de les s'harmoniser. C'est ce que je fais tous les jours avec mes clients, c'est mon expertise. Moi, je travaille sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle et puis l'intelligence stratégique de comment procéder pour mettre en place les choses. Mais pour moi, il est essentiel de faire passer quelqu'un de « je comprends » à « j'intègre ». À l'intérieur de moi, j'ai intégré le principe et donc du coup, je peux le déployer parce que j'ai compris avec mon corps, j'ai compris avec toutes mes cellules et pas seulement avec ma tête. Okay? Généralement, c'est ça qui va arriver à beaucoup de mes clients. Ils me disent, Claudia, j'ai compris que pour me valoriser, je dois prendre la parole et j'ai déjà suivi des formations sur la prise de parole. J'ai toutes les clés, j'ai les 10 points qu'il faut que je suive et pourtant, je n'arrive pas à les faire. Il y a quelque chose qui me bloque, il y a quelque chose qui me retient, il y a quelque chose qui... à ces moments-là, c'est important de venir faire un travail en profondeur sur cette notion d'intégration. Et c'est ça que je fais dans tous mes accompagnements, c'est passer de la tête au corps, c'est venir intégrer ces espaces d'informations qui sont déjà là, mais qui sont un peu bloqués par ce que émotionnellement notre corps nous dit. Notre corps nous dit, trop dangereux, j'y vais pas, ciao, et il se barre. Okay? Et il gagnera toujours contre la raison, il gagnera toujours contre la volonté parce que c'est 95% de notre information, il est dans le corps, 5% il est dans le mental, dans les pensées. Donc, c'est important au fait qu'on puisse harmoniser ça, qu'on puisse venir créer de la flexibilité intérieure et c'est ça que je fais vraiment avec tous mes accompagnements, que ce soit reconnexion, que ce soit Get Aligned, que ce soit expansion, donc ça c'est mes programmes en individuel, mais que ce soit aussi à niveau de Shine ou Proud and Loud, qui est le nouveau programme autour de la valorisation de soi qui va démarrer en septembre, qui est très, très axé à être proud, être fier de soi, de son histoire, de son parcours, de qui on est, et donc du coup venir travailler tous ces mécanismes internes qui sont émotionnels plus qu'autre chose. Donc, la peur de regard des autres, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, et tous vraiment en convergence vers la valorisation de qui on est. Pas venir ajouter des choses qu'on n'est pas ajouter pour venir créer une fantasme de quelqu'un qui n'est pas, mais juste venir reconnaître à l'intérieur sa propre valeur, parce qu'une fois qu'on la reconnaît à l'intérieur, on se sent beaucoup plus à l'aise pour venir la partager. Okay? Dans les partages, évidemment, il y a des méthodes et de comment que je vais vous apprendre, mais surtout, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce qu'il n'y aura plus le frein interne, il n'y aura plus cette petite voix qui vous dit « attention », il y aura beaucoup plus de place pour que vous trouviez des moyens qui vous conviennent, qui vous sont propres à l'écrit, à l'oral, en petit comité, en grand comité, etc. Donc là, l'objectif de Proud and Loud, c'est vraiment un programme sur 2 mois, donc c'est 8 semaines pour apprendre à se valoriser et accéder à son Next Step Pro. Et son Next Step Pro, ça peut être, quand on est salarié, ça peut être vraiment mener des réunions en étant centré et aligné, ça peut être parler lors des réunions, partager ses idées, ça peut être récupérer la parole quand quelqu'un nous la coupe, on a envie de les tuer mais on dit rien, ça peut être aussi mettre en valeur ses projets pour viser une mobilité interne ou carrément aller se vendre à l'extérieur, vendre son expertise à l'extérieur. Ça peut être augmenter son revenu en négociant une augmentation. Et pour les côtés entrepreneurial, ça va être aller parler avec ses prospects, avoir la fierté par rapport à ce qu'on propose, par rapport à la personne qu'on est et accepter qu'on est la bonne personne pour accompagner nos clients. Ça va être augmenter ses tarifs en conséquence. Ça va être capable de parler de son expertise dans les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est vraiment une thématique qui est valable tant pour des entrepreneurs comme pour des salariés et qui nécessite d'avoir ce travail de proud interne pour venir être loud
en externe, c'est-à-dire être capable de le communiquer, être capable de le présenter, être capable de le marketer, entre guillemets, pour que le monde sache et qu'il puisse accéder à nos services, qu'il puisse nous proposer une nouvelle étape pro qui nous conviendrait le mieux par rapport à là où on est. Donc, du coup, ça, c'est Proud and Loud. Là, aujourd'hui, on a clôturé les 7e jours de ces séries dans lesquelles je vous donne énormément de comment. Vraiment, reprenez les clés que je vous donne à chaque fois. Il y a 3 étapes, il y a 5 erreurs, il y a 5 stratégies, il y a eu les 7 mécanismes qui se déclenchent. Donc, vraiment, là, mon objectif, c'est de vous donner le maximum de matière possible pour que vous le mettez en place. Faites-vous confiance dans votre capacité à le mettre en place. Et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, que vous ne voulez pas le faire seul, le programme Proud and Loud, il est là pour vous. On verra aussi les mécanismes émotionnels qui se déclenchent, mais véritablement, la matière, elle est déjà dans les lives. Donc, venez les prendre, les s'intégrer, faites-vous confiance, donnez-vous le possible de les appliquer et vous allez voir, en fait, ça va véritablement transformer votre regard sur vous-même, ça va transformer la valeur que vous vous donnez et dans les pros, mais aussi dans les persos, parce que ça va agir dans tous les domaines de votre vie. Et donc, du coup, pour la suite, là, j'ai déjà reçu des questions en message privé que je vais traiter pour les jours qui arrivent. Et donc, du coup, je suis ravie de vous dire qu'on parlera de perfectionnisme demain. Donc, si c'est une thématique qui vous parle, être perfectionniste, mettre la barre trop haute, vous donner des exigences qui parfois ils sont inatteignables, sachez que c'est coucou Laetitia, salut Sylvie, Arancha, il y a beaucoup de gens qui se connectent, je ne vous avais pas vu, je n'ai pas toujours le pop-up, coucou Daniela, et du coup, on travaillera demain sur la compréhension des nouvelles perspectives autour du perfectionnisme et je vous donnerai des clés, comme toujours, pour venir aborder ces sujets-là et donc pouvoir vous valoriser davantage pour accéder à votre Next Step Pro. Donc, avec ça, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à demain pour la suite.